Ce qu'il faut dire, c'est qu'à partir des années 2000, les pouvoirs publics vont prendre en compte le fait qu'il y a des incivilités, des violences qui se manifestent dans les établissements de santé, notamment les hôpitaux. Mais malheureusement, il y a un événement dramatique. En 2004, 2 infirmières qui sont assassinées à l'hôpital psychiatrique de Pau. Et ça, on peut dire que ça va être une prise de conscience extrêmement rapide et dramatique des pouvoirs publics qui sont obligés de réagir face à cet événement-là. Donc ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est se rendre compte déjà que on ne peut pas quantifier ce type d'événement, on ne sait pas. Donc on décide de mettre en place une structure qui est chargée de recenser ces événements, recenser pour pouvoir trouver des solutions, essayer de les éviter, et puis quand ça se produit, voir comment on peut y réagir. Donc l'Observatoire des violences en milieu hospitalier est créé en juillet 2005. Alors le but, c'est de quantifier, de recueillir les événements de violence, mais c'est également de proposer des solutions pour les prévenir, de travailler en lien avec les établissements pour voir les bonnes pratiques qui sont mises en œuvre pour faire face à ce type de phénomène. Classiquement, au niveau de l'Observatoire, on a repris la classification du code pénal, c'est-à-dire il y a différents niveaux, il y a 4 niveaux pour les atteintes aux personnes, 3 niveaux pour les atteintes aux biens, et on va commencer par les violences les plus faibles, on va dire, les insultes pour les atteintes aux personnes, en allant en montant jusqu'aux choses les plus graves, les homicides, les atteintes sexuelles, si les auteurs ont utilisé ou pas des armes. 50% des faits qui nous sont déclarés sont des faits qui sont des insultes, des menaces. Donc c'est à peu près la moitié de nos déclarations, et l'autre 50% qui vont être des faits plus graves, soit des menaces avec armes, des menaces vraiment beaucoup plus accentuées, ou alors des coups, en commençant par les claques et en finissant avec des coups avec armes. En regardant un petit peu la violence dans les hôpitaux, on se rend compte qu'il y a des lieux qui sont plus spécialement impactés, on va dire, par cette violence. Alors depuis le début, ce sont toujours à peu près les mêmes types de services qui sont touchés. En premier lieu, la psychiatrie, qui recense à peu près 30-35% des événements de violence. Bon, classiquement, on peut comprendre que c'est souvent lié à la pathologie des patients, qui fait que les réactions peuvent être plus violentes. Le deuxième service impacté, ça va être le service des urgences. Globalement, on a toujours 14-15% des services d'urgence qui sont impactés par les événements de violence. Et puis après, la médecine générale. On a l'impression que depuis un certain temps, les gens sont plus rapidement agressifs, c'est-à-dire qu'ils passent directement de l'insulte au coup sans... voilà, il n'y a pas de stade intermédiaire. Peut-être, en même temps, l'hôpital, c'est un petit peu aussi le reflet de ce qui se passe à l'extérieur dans la société.